Vous êtes nombreux sur Web Info Télévision. Ça nous fait toujours plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver. Nous sommes jeudi, voilà, des jours avancent aussi, hein, et l'actualité ne fait qu'évoluer. Donc, c'est jeudi 18 décembre 2025. Nous allons parler actualité. Nous allons faire un point sur la situation à Ouvira. Qui contrôle Ouvira? C'est la grande question qui reste pendante, non seulement dans la même ville d'Ouvira, dans les périphéries de la ville d'Ouvira, pourquoi pas dans d'autres coins et recoins de la République démocratique du Congo, où les Congolais sont aussi animés par cet esprit patriotique, où les Congolais veulent comprendre, veulent connaître justement tout ce qui se passe. Et nous, là, à Web Info Télévision, comme nous sommes en direct, on va faire les points sur, voilà, sur la situation à Ouvira. On va vous expliquer, mesdames et messieurs, avec les rares images que nous avons, et je crois hier, vous avez eu à suivre l'événement en direct des quelques éléments de la FCM 23 en train de se retirer, en train de quitter la ville d'Ouvira pour s'installer où? On ne sait pas encore, parce que c'est ça aussi la question. Quelle est la direction que les éléments de la FCM 23 prennent en Kéta Ouvira? Alors, les conditions qu'ils avaient posées, est-ce que toutes ces conditions ont trouvé des réponses? Alors, jusque-là, c'est difficile de les dire. Quelles sont les réactions au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo? Patrick Mouyaya a encore pris la parole, tout comme il y a aussi la réaction, comment il s'appelle encore, la réaction du ministre rwandais des Affaires étrangères, hein. Voilà Olivier Ndoungireye qui s'est exprimé aussi sur cette question. On va tout combiner, mesdames et messieurs, on va tout mettre en place pour vous accompagner. Donc, dans l'est de la République démocratique du Congo, cette partie toujours confrontée à des défis aussi sécuritaires, les rebelles de l'AFCM 23 ont commencé à se retirer de la ville d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. La ville avait été prise, comme vous le savez, il y a de cela une semaine. Juste une semaine après, voilà, la ville, ou disons les combattants de l'AFCM 23 ont pris l'initiative, les indices sous pression des États-Unis d'Amérique. D'autres vont même au-delà en disant que c'est le Rwanda qui a subi de pression des Américains. Et comme le Rwanda est le soutien principal de l'AFCM 23, carrément, ou disons, c'est aussi logique que l'AFCM 23 décide de se retirer. Donc, la ville avait été prise il y a une semaine après des violents combats contre l'armée congolaise autour d'Ouvira, parce que dans la ville d'Ouvira, il n'y avait pas eu des combats. Alors, dans la nuit de lundi à mardi, toujours cette semaine, là, j'ai fait un petit rappel, les groupes rebelles avaient annoncé un retrait sous condition. Alors, ce retrait a été entamé hier mercredi 17 décembre en début des soirées. Voilà, ils ont commencé, on a tous vu les images, et je crois avec la réalisation tenue des mains des maîtres par Faustin Muhiwa, vous pouvez déjà revivre encore les images comme si vous y étiez. Des colonnes de plusieurs centaines de combattants ont été donc observées dans la commune de Kalundu où était installé l'état-major des rebelles en direction du nord, justement à la sortie de la ville. Certains à pied, sacs au dos et armes à la main, d'autres à bord des véhicules. Alors ces mouvements, mesdames et messieurs, ont également été signalés jusqu'à Kavimvira, à la sortie voilà, d'Ouvira, mais les mouvements armés ne précisent pas officiellement jusqu'où ces forces comptent se replier. Alors, ce retrait a été confirmé même par un membre de la société civile de la ville, disant que c'est vrai, les M23 viennent de se retirer. Nous avons vu des militaires se diriger vers Bukavu, certains à pied, d'autres en véhicule. Alors, les coordonnateurs adjoints de l'AFCM 23, là, je parle ici, voilà, de Bertrand Bissimois. Voilà, indique que ce retrait doit s'achever. Il a fait un tweet, hein, voilà, ce retrait doit s'achever ce jeudi 18 décembre. L'annonce concerne uniquement la ville d'Ouvira et ne mentionne pas les autres zones conquises par les après voilà les 10 décembre. Alors il y a un tweet, hein, de Bertrand Bissimois, parce que tout ce que nous disons, mesdames et messieurs, c'est appuyé
ou disons c'est aussi avec l'effet Faustin, on peut déjà voir les tweets hein, des Bertrand Bissimois. Je rappelle, il est le coordonnateur adjoint de l'AFCM 23. Donc après Nanga, c'est lui. Voilà, il dit ceci, les mouvements des forces de l'AFCM 23 hors d'Ouvira est en cours et sera terminé d'ici demain. C'est un tweet qu'il a fait hier, donc demain c'est aujourd'hui, c'est jeudi, sera terminé d'ici demain. Appelons la population civile à rester calme, demandons à la médiation et à autres voilà, partenaires d'éveiller qu'Ouvira soit protégé de la violence, des représailles et de la remilitarisation. Voilà, c'est les tweets de Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de l'AFC M23. Donc, l'AFC M23 qui se retire, mesdames et messieurs, la question qu'on se pose, est-ce que toutes les conditions posées ont été respectées? Jusque-là, c'est difficile à les dire parce qu'on ne sait pas si réellement l'AFC M23 est convaincu, mais on le voit juste se retirer. Et c'est parce que c'était une pression aussi américaine. Alors, ils voulaient tout simplement montrer qu'eux-mêmes ont décidé de quitter en posant quelques conditions. Et jusque-là, on ne voit pas justement toutes ces conditions être répondues comme l'AFC M23 l'aurait voulu. Voilà. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, ils se retirent. Bertrand Bissimois qui confirme ces retraits. Alors, le gouvernement congolais appelle tout de même à la vigilance parce qu'une réaction prudente mercredi soir du gouvernement congolais, là, on a vu justement son porte-parole, Patrick Mouyaya. Il a tout d'abord commencé par mettre en doute voilà, la réalité de ces retraits de l'AFCM 23. Il n'y croit même pas. Qui peut les vérifier? Où partent-ils? Combien est-il? Quel est-il dans la ville? Interroge Patrick Mouyaya sur X. Il évoque aussi les risques des combattants déguisés en civil. Affirme que Kinshasa attend un retrait effectif des troupes rwandaises de toutes les zones occupées du territoire congolais et appelle à la vigilance. Alors, c'est ce qu'il a dit hier. Je crois hier, on vous a même balancé je crois, ses propos. Alors, aujourd'hui, sur les antennes de nos confrères de Top Congo, voilà, sur Top Congo FM, à Kinshasa, Patrick Mouyaya est revenu une fois de plus sur cette situation. La situation, justement, qui prévaut dans la ville d'Ouvira. Et je vais vous laisser, mesdames et messieurs, suivre les porte-paroles du gouvernement. Il revient encore sur ces retraits parce que des réactions tombent. Les réactions viennent de partout quant au retrait voilà, de la FCM 23. Est-ce qu'il faut y croire? Nous, on a juste pris les quelques images et voilà les images qu'on vous a montrées. Patrick Mouyaya revient encore sur cette actualité. C'est aujourd'hui voilà, qu'il était en direct sur Top Congo FM. Nous vous laissons suivre, mesdames et messieurs, cet extrait. Le retrait, c'est une opération qui doit être vérifiée. Par qui? Mais justement, le contexte d'Ozalango, Naouta Bino Awa préalablement, parce qu'il n'y a pas de MONUSCO à Bukavu. Oui. Il n'y a pas de MONUSCO à Bukavu. Et donc, Bango, ma condition Oyo Baché, c'est des conditions qu'on ne peut même pas considérer. Ça veut dire que Oyo Bango, il faut ça là, Ezaka Kaba Bima. Bimi, Bakei, on même pas resté à 5-10 km, non. La vérification du retrait est au Salama, ceux qui va autorité Nabiso Bazongi sur place. C'est là que ça va donner la preuve à tout le monde que Babimi. Oyozu tiki civil. Oyozu, on a biso Tozaka à 2 km, Tozaka à 5 km, à 5 km, ça c'est pas le retrait. Et ça, Kozalaka à Pemeni. Et puis ceux qui bâtissent qui déjà infiltrés, on connaît la méthode. Ah non, Bakobo Mabatu. Et puis bakoseli bawazalino nde mikolo pe bazo préparer na yo toyoki na ba information mususu bazo préparer bango moko ba rwandais une attaque qui va attribuer aux FDLR au Rwanda pour na olobake biso to attaquer bango. Donc c'est toute cette vague de manipulations pour laquelle nous demandons à nos populations d'être vigilants. Mon doit constater ce qui retrait est vraiment effectif. Les mouvements des populations à Ouvira. Il y a un moment où on va tester. Pourquoi qu'on s'habille la population vit dans la peur. La population vit dans l'intimidation. Le retrait. Voilà, mesdames et messieurs, Patrick Mouyaya, invité du magazine Les Débats sur Top Congo FM. Voilà, il y a toujours des doutes. Lui, il n'arrive pas, il ne connaît même pas l'effectif des éléments de l'FCM 23.
quelle était leur QG. Il estime qu'il peut y avoir des gaffes là-bas, on peut tuer des gens et puis faire endosser ça aux Wazalendo. Alors la question aussi qu'on peut se poser, est-ce que les Wazalendo vont s'installer à Uvira ou soit c'est toujours, mesdames et messieurs, c'est flou, c'est toujours aussi cette confusion qui plane autour de la région. On peut déjà vous donner quelques détails parce que les réactions fusent de partout. Avant de suivre Olivier Nduhungirehe, le ministre rwandais des Affaires étrangères, qui est revenu aussi sur cette question aujourd'hui sur les antennes de France 24, parce que tout d'abord, je tiens à le préciser, dans un communiqué, comme vous le savez, publié dans la nuit du lundi à mardi, l'AFCM 23 avait annoncé ces retraits, les retraits que vous voyez depuis hier soir et qui va se poursuivre aujourd'hui. L'AFCM 23 avait donc annoncé son retrait sous condition, notamment la mise en place d'une force neutre et surtout la non-occupation de la ville par les forces armées de la République démocratique du Congo ou par des groupes Wazalendo alliés à l'armée congolaise. C'était ça, voilà les conditions principales, voilà évoquées par l'AFCM 23. Alors on se pose toujours de questions. Est-ce que toutes ces conditions ont trouvé des réponses? En écoutant ce qu'a dit Bertrand Bisimwa, parce qu'avant-hier, plusieurs médias, plusieurs sources concordantes ont fait savoir que Bertrand Bisimwa avait dit que si les conditions posées par l'AFCM 23 ne sont pas respectées, ils ne vont pas se retirer. Et si une fois, ils se retirent après, ils constatent que les Wazalendo ou les FARDC sont de retour et commencent à commettre encore une fois des crimes, des tracasseries, ils vont rentrer à Uvira. Alors ça avait été évoqué et nous, mesdames et messieurs, comme vous le savez, on vous tient au courant de tout ce qui se passe. On vous informe, on vous accompagne parce que nous, c'est WAB Info. Nous sommes toujours aussi là pour vous accompagner, pour vous permettre de comprendre toutes ces actualités. Donc, le mouvement AFCM 23 qui a affirmé son retrait d'Uvira à l'est de la RDC et ce retrait sera terminé donc ce jeudi. Ils ont entamé hier pour finir justement cette opération ce jeudi 18 décembre. Donc, des combattants ont été observés. Vous avez vu des images avec la réalisation, bien sûr, de Faustin Mouiwa, quittant la ville hier mercredi. Mais le gouvernement congolais a appelé toujours à la vigilance. Alors, de l'autre côté, mesdames et messieurs, et là, c'est encore le Rwanda qui a réagi, parce que je vous ai aussi, je suis revenu sur les propos de quelques habitants au niveau d'Uvira qui ont confirmé ces retraits et même ils disent que ces retraits est en cours. À l'heure où je vous parle, il y a des mouvements de véhicules militaires d'IM23 qu'on voit quitter la ville en direction du nord, probablement vers Luvungi. Explique l'un d'eux, justement, donc direction Luvungi. Voilà. Il y a d'autres sources qui confirment, mesdames et messieurs. Je vais vous donner les liens parce que c'est un message qui nous est parvenu. C'est même jeudi à 14h30. On dit que Kalima Bengue, pas de présence, voilà, des éléments de l'FCM 23 dans la ville d'Uvira. Un habitant qui l'a dit. Au niveau des Kalima Bengue. Ceux-là qui connaissent bien Uvira peuvent identifier même ou peuvent confirmer si c'est vrai ou c'est faux. Donc, ils sont en train de quitter. Je ne vois pas un habitant, jusque-là, on n'a pas encore eu à joindre un habitant qui nous dit le contraire, que les militaires AFCM 23 sont là, ils s'installent. Vous-même, vous voyez avec les images qu'ils sont en train de quitter avec leurs munitions. Est-ce que ce sont là les seules munitions qu'ils ont ou soit ils préparent un autre coup, comme Mouyaya et SMP de le dire. Parce que tout ceci, mesdames et messieurs, avait aussi une forte avancée de l'AFCM 23. Alors, les Rwandais, la responsabilité du Rwanda pour Kinshasa n'est pas à exclure. Les Rwandais et les patrons. Les Rwandais, c'est lui les pères. L'AFCM 23 n'est qu'un enfant qui exécute les ordres de son père. C'est ce que le gouvernement congolais avait dit, bien que je n'arrive pas toujours à comprendre comment un gouvernement aussi responsable peut discuter avec les pères et au même moment discuter avec l'enfant. On peut en finir une fois pour toutes avec les pères, mais à Washington, on a discuté avec les pères, à Doha, on discute toujours avec les parents. Voilà aussi ce que je n'arrive pas aussi à comprendre en écoutant certains responsables du gouvernement congolais.
Alors, le ministre rwandais Olivier Nduhingire, lui, n'est toujours pas d'accord que les Rwandais soutiennent la FCM 23. Il a réagi aussi à ces retraits. Voilà, qu'est-ce que les Rwandais pensent? Fidèle toujours à sa rhétorique, hein, parce que les Rwandais estiment qu'il est aussi menacé. La présence des FDLR au nord Kivu, la présence des FDLR au sud Kivu, pour les Rwandais, c'est une menace aussi existentielle et il faut prendre des mesures pour éviter à ce que les Rwandais aussi subissent des conséquences sécuritaires aussi néfastes. Alors suivez Olivier Nduhingire que vous voyez déjà en image et puis on se retrouve, mesdames et messieurs, pour la suite de ces décryptages. Parce que la question qu'on se pose toujours, l'AFCM 23 quitte Uvira. Quelle force qui va assurer la sécurité de la population? Ou soit la population va se prendre en charge. Parce que l'AFCM 23 n'est pas d'accord avec les retours des Ouazalendo ou même des FARDC dans la ville. Qui va protéger les civils? Alors, avant d'aborder toutes ces questions, suivez d'abord Olivier Nduhingire. Il était l'invité, voilà, au niveau des France 24, parce que tous ces ministres interviennent. Mouyaya, c'était hier. Aujourd'hui, c'est Olivier. Avant-hier, c'était les ministres burundais, parce qu'il faut aussi prendre en compte la pression du Burundi. Le Burundi a sillonné plusieurs officines étrangères pour tenter aussi de faire entendre aussi sa voix. Et peut-être ils ont trouvé des réponses. Parce qu'Uvira, c'est presque le Burundi. Et le Burundi se sentait déjà menacé avec la présence des éléments de l'AFC M23. Parce que nous connaissons tous les différends qui existent aujourd'hui entre le Burundi et le Rwanda. Olivier Nduhingire est ici. Nous avons suivi, comme tout le monde, d'abord l'annonce de l'AFC M23, de son retrait de la ville de Villa, mais aussi le début du retrait aujourd'hui, et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties, au processus de Doha, de retourner à la table de discussion et de négocier les 6 protocoles restants de l'accord cadre du 15 novembre. Alors, nous avons reçu hier Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Il accuse le Rwanda, votre pays, d'être, je cite, le père du M23 et que vous êtes en quelque sorte le père du fils, le M23, et que vous êtes derrière l'avancée du M23 Uvira et que vous n'avez pas respecté l'accord de Washington. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Ma réaction est simple. En RDC, le conflit en RDC, il y a bien sûr le père et le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père, c'est le gouvernement congolais, le fils, c'est les génocidaires FDLR, et le mauvais esprit, c'est l'idéologie du génocide par laquelle des populations entières, Banyamulenge, se font bombarder et sont victimes d'un blocus de la part des soldats burundais sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Donc, c'est la question de la violation du cessez-le-feu qui dure, non pas depuis quelques jours, mais depuis des mois, depuis la signature de l'accord du 27 juin, où des bombardements avec des drones d'attaque et des avions de chasse n'ont cessé depuis plus de 6 mois. Alors Patrick Mouyaya, vous accusez exactement de la même chose, d'utiliser des drones kamikazes sur le territoire de la République démocratique du Congo, et votre homologue burundais également, Edouard Bizimana, a dénoncé sur X la mauvaise volonté du M23, le fait que le M23 cherche à gagner du temps et que le Rwanda l'attaquait aussi sur son territoire. Ça, c'est faux. C'est plutôt des tirs du Burundi qui ont atteint la ville de Kamanyola au Congo, qui ont fait des réfugiés, qui ont provoqué des mouvements de réfugiés chez nous au Rwanda, à Bugarama. Et donc, il faut quand même comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est un accord entre des parties belligérantes pour faire taire les armes afin de discuter des problèmes ou de la question politique qu'il y a entre ces deux parties. Et puis, on ne peut pas imaginer un cessez-le-feu avec un cessez-le-feu que seule une partie au conflit doit respecter. Et donc, je disais que depuis des mois, ils s'en vantent même. Le gouvernement congolais n'a cessé de bombarder les positions de la FM23, n'a cessé de bombarder les villages Banyamulenge, ce qui est bien sûr en violation
du cessez-le-feu. Et donc, ce n'est pas lorsque l'autre partie, la partie qui se fait bombarder, réplique, que tout le monde commence à crier en disant qu'il y a violation du cessez-le-feu, alors que la situation de... Voilà, mesdames et messieurs, vous venez donc d'écouter hein, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, rejetant toutes les accusations qui pèsent sur les Rwandais. Alors, les Rwandais, comme je le disais, fidèles toujours à sa rhétorique. Alors, je vais lire quelques messages de vous, chers téléspectateurs, chers abonnés, chers et conditionnels de Web Info. Bonjour, Balobi, M23, Bazongi, Uvira. Bien au contraire, ils sont en train justement de quitter. Ils sont en train de quitter Uvira. Bonjour, frérot, position. Voilà. Je vous suis depuis Kolwezi, Justin Lukoji. Merci à vous, Justin, depuis Kolwezi. Fiston Kitungwa, bonjour, depuis South Africa, Cape Town. Depuis la ville de Likasi, François Kalenga. Ils n'ont pas quitté juste un camouflage. Alfred Nsumbu qui estime que c'est un camouflage et qu'ils sont en train à défaire. Voilà. Justin, je vous suis depuis Kolwezi, merci. Bonjour. Voilà, j'ai déjà lu ces messages, je crois. Voilà, vivons en paix un jour. Nous vivrons en paix un jour en République démocratique du Congo. Jacob Chibola. M23 Balongwe na Uvira me Bamati na Bangomba ya Uvira place Bazobenga Kirungu Bisika. Alexander, merci à vous Alexander. Alors, il y a beaucoup de réactions. Je suis en train de lire. Voilà, bonne fête à toi, mon frère, technicien Justin. Merci à vous, technicien Justin. Comment vous allez? Ça faisait longtemps aussi. Mukutu. Voilà. C'est quoi les nombres? Je ne sais même pas ce qu'il voulait dire. Na minute Oyo, Bazana village, Wana ya Kirungu. Na Munanira, na Kangeregere. Obima na ba village, voilà, wana Utika Uvira et za désert, voilà, désert juste et puis vous atteignez tous ces entités. Selon c'était les spectateurs. Voilà, mesdames et messieurs, on continue toujours à aborder cette question, situation à Uvira, retrait de l'AFCM 23. Est-ce une réalité, avec les images que nous vous montrons, mesdames et messieurs, on peut dire oui, ils sont en train de se retirer. Et plusieurs habitants d'Uvira sont en train de confirmer ce retrait de l'AFCM 23 pour aller où? Voilà. Pour aller où? Vous voyez, quelques internautes essaient un peu d'apporter des explications. Voilà. Bonjour Kaka, expliquez-nous d'abord. Voilà, par rapport à quel point je suis en train de tout dire ici en tout cas. Tout en restant bien sûr dans les faits. Alors, les retraits justement de l'AFCM 23 fait réagir plusieurs personnalités, fait réagir, voilà, vous venez de suivre les ministres rwandais des Affaires étrangères, Patrick Muyaya aussi qui s'est exprimé. Alors, ici déjà, il y a eu une réaction prudente comme vous l'avez suivi hein, avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, de l'autre côté, j'ai parlé voilà, de cette pression des États-Unis, hein, tout juste après l'avancée de l'AFCM 23, après les 10 décembre. Voilà. Les États-Unis ont mis donc une pression intense, non seulement sur l'AFCM 23, bon, sur le Rwanda. Parce que là, c'est un peu clair. L'ONU qui a donc accusé par l'ONU de soutenir les groupes rebelles, les rapports des experts des Nations Unies qui les disent, ce n'est pas moi. L'ambassadeur américain à l'ONU avait donc dénoncé une claire violation des accords de Washington et a promis d'y répondre. Voilà, beaucoup des faits hein, qui prouvent combien de fois la pression voilà, était aussi au rendez-vous. Au niveau du Sud Kivu, le gouvernement provincial et dirige Jean-Jacques Purusi. Voilà, ici le gouvernement provincial conteste fermement l'annonce du retrait des forces rwandaises et de l'air supplétif de l'AFCM 23 de la ville d'Uvira dans un communiqué officiel publié ce jeudi. L'exécutif provincial évoque une manœuvre de dissimulation visant à réduire la pression internationale
sans réel désengagement militaire sur les terrains. Voilà, donc côté RDC, on n'arrive toujours pas à croire à cette décision de l'AFC M23. Voilà, on n'y croit même pas. En suivant tout ce que les gens sont en train de dire, Mouyaya, comme vous l'avez suivi, il n'est pas du tout aussi d'accord avec ces retraits. Alors, j'ai parlé des signes de départ aussi vers Kamanyola. Depuis hier, plusieurs témoins ont affirmé que les éléments de la FCM23 quittent la ville d'Ouvira et leurs effets militaires en direction du nord vers Kamanyola. Luvungi Kamanyola. Là, ce sont les habitants sur place qui les disent. Leur position initiale, qui était à Kamanyola avant justement de descendre sur Ouvira. C'est un peu ça. Alors, un notable aussi qui indique que certaines maisons occupées par les rebelles, notamment au quartier Nyamianda, ont déjà été libérées. D'autres témoins signalent une présence des combattants en position de départ vers la plaine de la Ruzizi. Cependant, tous les éléments ne sont pas encore sortis parce que Bertrand Bissimo a dit qu'ils vont terminer cette opération de retrait aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi 18 décembre. Cependant, voilà tous les éléments, comme j'ai été en train de le dire. Alors, parallèlement, des affrontements ont opposé. Hier, mercredi, mesdames et messieurs, les rebelles de l'AFC M23 au FRDC dans plusieurs villages du territoire de Fizi. Voilà encore. Fizi, là, vous descendez encore. Là, c'est à moins de 30 km d'ici d'Ouvira. Vous quittez Ouvira, vous descendez à 30 km. C'est là où il y a eu des combats entre FRDC et les Wazalendo. L'administrateur du territoire, Sami Kalonji Badi Banga, il a même confirmé que ces combats, donc il a confirmé, donc ce sont des combats qui ont commencé ce jeudi matin, c'est jeudi 18 décembre, tôt le matin. Ils se sont déroulés voilà, autour des villages de Kazimia, Somme et Sebele, entraînant un déplacement massif de la population, en majorité des femmes et même des enfants. Voilà. Alors, quand je parle ici d'une confusion aussi totale dans laquelle l'opinion se trouve. Voilà. On continue. D'autres messages. Elia Moussafiri. Bonjour mon frère. Qui gère la ville d'Ouvira à présent? Donc, Ouvira maintenant là est sans maître. Pas de maître, pas des autorités. La FCM23 qui quitte. Il ne veut pas que les Wazalendo rentrent. Les FRDC, si une fois ils rentrent, la FCM23 va aussi revenir pour aussi peut-être prendre le contrôle de la ville. Vous voyez un peu, donc il y a une confusion autour de ça. Parce que la ville ne peut pas rester aussi sans maître. C'est difficile. La FCM23 qui avait préconisé justement le déploiement d'une force neutre, mais pour déployer une force neutre, ça demande du temps. Il faut définir quelle force, comment constituer cette force, hein? La logistique, il faut tout quand même se rassurer de tous ces préalables avant le déploiement d'une force neutre. Est-ce que le gouvernement congolais est aussi d'accord? Je ne sais pas s'il a même un mot à dire. Parce que même pour que l'AFCM 23 quitte Ouvira, le gouvernement congolais était incapable de faire, donc de pousser l'AFCM 23 à quitter Ouvira. Il fallait aller chez les Américains, il fallait aller chez Trump, plairer comme des petits enfants, pour que Trump aussi ait pitié de nous. Alors derrière cette décision de Trump, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle les dessous des cartes? Parce que lui-même, Trump avait dit que nous sommes venus pour lui, comment dire, nous sommes allés chez Donald Trump lui supplier de prendre nos minéraux en échange de la paix. Bon. Est-ce que avec cette posture-là, on peut dire que le gouvernement est en position de force? Je ne sais pas. Avec cœur ouvert, dites-nous qui a tué, oh là là, qui a tué Magloire Paloukou. En tout cas, je ne sais pas. C'est que je sais que Magloire Paloukou, il a aussi été victime, hein, justement, d'une attaque armée lorsqu'il regagnait son domicile. On lui avait même criblé des balles, tout ça, et il a succombé. C'est comme ça. Je ne sais pas. Et qui, plusieurs sources diplomatiques surtout, font état d'une initiative de l'Ouganda.
Donc l'Ouganda va abriter, c'est dimanche. Dimanche, voilà, ça sera le 21. Hein? Oui, très bien, ça sera le 21. Dimanche 21 décembre, l'Ouganda va abriter un sommet devant réunir les chefs d'État de la région afin de passer en revue la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, une situation marquée, comme vous le savez, par l'avancée du groupe AFC M23. Voilà, sur la ligne Kamanyola-Ouvira faisant croître les risques d'instabilité régionale. Donc ici, l'Ouganda va abriter, je ne sais pas si c'est un sommet dans le cadre sous-régional avec la CIRGL, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'East African Community, bien qu'avec l'EAC, le gouvernement congolais n'a plus ne fait plus confiance à cette organisation, qui est toujours, je crois, dirigée aujourd'hui par le président kenyan William Ruto, et c'est comme si Ruto et Tshisekedi, en tout cas, les relations ne sont pas au bon fixe. Je dois le dire ainsi. Les relations entre les deux chefs d'État. Donc, on va voir l'Ouganda qui vient abriter cette réunion. Est-ce que le gouvernement congolais est d'accord avec ça? On le saura. On est donc à la fin, messieurs et dames, de cette production, de ce numéro de décryptage sur Web Info. Nous étions en direct. Je crois que j'ai lu les différents messages, les différents commentaires des internautes, ceux-là qui sont sur Web Info. Je tiens à vous dire sincèrement merci de nous avoir suivis. Restez connectés. Restez toujours sur Web Info. Pour vous, c'est la première fois de nous suivre. Il ne faut pas quitter sans s'abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, suivez en temps réel toutes les actualités. Commentez, partagez, aimez. Web Info, c'est une communauté justement réunie autour de l'information. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. On se fixe donc rendez-vous très prochainement. À vous et les vôtres. Donc vous et les vôtres, mesdames et messieurs, portez-vous bien et restez toujours connectés.